Stéphanie, on va aller rapidement retrouver le thème de ce soir. On a parlé des valeurs et on aimerait savoir comment est-ce que quand on est parent, on peut inculquer les valeurs aux enfants têtus, difficiles. Ils n'écoutent pas beaucoup. Et toi, tu es le parent, tu ne sais pas comment faire, comment leur transmettre ça. On aimerait savoir et c'est ce qu'on a posé comme question pour que quelques personnes répondent. Ouais. Ah, tu veux ton téléphone? Oui, je veux mon téléphone. Bon, pendant que tu prends ton téléphone, rapidement, Tatiana peut dire quelque chose dessus. Alors, c'est très simple. Hein. Moi, je pense qu'il faut déjà définir quel type d'enfant vous avez. Il faut vraiment comprendre quel type d'enfant vous avez, parce qu'on a des enfants qui... l'oreille difficile, ce n'est pas vraiment l'oreille difficile, c'est peut-être que l'enfant est autiste, par exemple. Il y a des enfants qui ont voilà, un QI qui est moins élevé que d'autres. Donc, une fois que vous avez défini le tempérament et le type d'enfant que vous avez et que vous avez un lien unique avec vos enfants, vous savez exactement comment ramener les choses à l'ordre. Si l'enfant est très difficile, moi je pars surtout, je supporte très souvent l'éducation à l'africaine où un peu de teneur et un peu de sévérité et un peu de deux coups aux fesses, ça aide. Hein. Je vous jure, ça aide très souvent. Yeah. Mais je sollicite que ce soit fait par le parent en question. Et maintenant, si c'est vous, un tierce, qui devez aider l'enfant à avoir l'oreille moins difficile, moi, je propose que vous voyez avec le parent, parce que là, l'oreille moins difficile demande beaucoup plus de précision et il n'y a que le parent qui peut le faire. Ouais. D'accord. Blakoya? Oui, moi je crois que à l'africaine, lorsque un enfant a une oreille difficile, c'est-à-dire que ou bien fait exprès de ne pas retenir ou bien comprendre l'orientation que tu lui donnes. Si je sais que l'enfant aime quelque chose, par exemple la PlayStation, je peux utiliser, par exemple, lui dire qu'il ne va pas jouer à sa PlayStation pour voir si ça peut changer quelque chose. Si je sais qu'il aime que je l'amène au manège, je peux essayer de ne pas l'amener pour un moment, pour voir si le fait de dire que je ne l'amène pas va le pousser à se remettre en question et peut-être à comprendre ce qu'il lui dit. Sinon, après, il faut chercher le point qui va le pousser à développer, sinon à être attentif à ce que tu veux. Joe? Mais pour moi, avec les enfants, c'est comme dans la vraie vie, hein, la reprimande. Donc maintenant, je suis de l'avis de Tatiana, il faut être très proche des enfants, connaître leur caractère. Et en fonction de ça, tu peux établir une sorte d'échelle de la punition. Des fois, quand tu trouves que c'est moyen et c'est pas trop, on te prive de PlayStation. Quand tu exagères, on va te priver ou alors de sortir avec tes camarades, jouer. Et quand vraiment c'est trop. Le dernier niveau, c'est la claque. Touché. Stéphanie? Pour moi, I was a rebel when I was growing up because I felt like you have to also understand children where they're coming from, because I lost my mom and then I started living from one aunt to the other and all of that. Yeah. And sometimes you live in these places and you start rebelling because children have that effect. And I feel like you just have to, just have conversations with children to understand where they're coming from. It's very important to have that conversation, that dialogue with children to understand where they're coming from. I also believe, because I'm a mother, I have an 18-year-old who is in the university, I also believe that when you've tried every possible method to communicate with the child and it's not working, then we use the method that our grandmothers used with us. Yes. La chicotte. Après. Yes. Alors, Ernestine, peut-être que... D'accord, peut-être mon avis d'abord. Enfin, le message. On va pas donner son avis aujourd'hui. Ok, alors Ruben et Fayon, c'est comment? On est là. Il faut surtout beaucoup de patience et de cohérence dans tout ce qu'on entreprend pour amener ce type d'enfant à changer. Il faut se fixer sur les contraintes environnementales auxquelles sont soumis l'enfant et surtout avoir soi-même un comportement exemplaire. D'accord. Un dernier, tout commence par la base et si la base est ratée, c'est fini. Les enfants sont comme les testeurs. Tu laisses passer une faille et tu ne réagis pas. Il a pris un point. Donc, sur toi, si tu n'ouvres pas les yeux à l'instant, c'est fini. Donc, il ne faut pas badiner. À partir de 5 à 13 ans, il faut être rude et sévère. Et à la fin, nous aurons de bons résultats. Je propose qu'on regarde rapidement Les Experts, si c'est possible. Hein. Oui, on peut? Oui, c'est possible. C'est possible de regarder, d'écouter Les Experts, s'il vous plaît. Docteur John Tamak et Michel Samet. Docteur John Tamak et Michel Samet, qui est coach parental, donc le docteur sociologue, et coach Michel Samet, s'il vous plaît, en vous disant tout à l'heure qu'on aura le sondage. À ceux qui sont difficiles d'encadrement, j'allais dire, il faudrait mieux d'abord insister. Lorsqu'il n'aura pas obtempéré, vous passez à la deuxième phase, qui est celle de lui montrer ce qu'il fallait faire.
Parce que si vous ne lui montrez pas, il ne saura même pas ce qu'il faut faire. Et la troisième, c'est qu'au moment où il ne veut pas, donc faire comme vous lui avez montré, vous êtes donc obligé peut-être de lui infliger quelques corrections qui peuvent passer soit par une petite punition, tu ne regardes pas la télé, tu n'as pas d'argent de beignet, et même à la chicotte. Moi je pense à la chicotte. Vous savez, j'ai enseigné en terminale et je chicotais les enfants en terminale. Chaque enfant est différent, même s'ils sont têtus, ils sont différents. Déjà, la première des choses, c'est de comprendre la psychologie de l'enfant. Parce que parfois, on se dit que l'enfant est tout simplement têtu, mais on ne comprend pas qu'il a sa psychologie. Au moment où on comprend sa psychologie, on saura comment est-ce que lui inculquer les valeurs. La première valeur, c'est la tolérance. Vous savez, de plus en plus, les parents pensent qu'il faut être physiquement violent pour conditionner l'acceptation d'un conseil ou alors la réussite de l'enfant. La tolérance est un vecteur très important. Regardons juste au milieu de nous, lorsque l'autre pense qu'il est très fort et qu'il va affronter le plus petit et que le plus petit représente la tolérance, parfois ça casse un peu le rythme qu'on soit venu avec. Donc, premier élément, la tolérance. Le deuxième élément, c'est la rectitude morale. Parce que pour dire de quelqu'un qu'il est têtu, il faudrait que vous-même d'abord puissiez montrer le bon exemple. Et l'une des dernières valeurs aussi, sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est le sens de la responsabilité. Si on dit par exemple à un enfant que je veux plutôt voir jouer peut-être à pareille heure, vous devez mettre sur cela les conditionnalités de motivation. Si tu ne joues pas à pareille heure, voilà ce à quoi tu as droit. Et si tu joues à pareille heure, voilà ce à quoi tu n'as plus droit. Ça fait en sorte que c'est comme un projet pour lui. Face aux enfants têtus, il faut se comporter en projet. Et derrière chaque projet, présenter les deux faces. L'ascension ou alors la carotte de l'autre côté. Ça, c'est d'un. De deux, il faut aussi avoir un suivi de ces enfants. Parce qu'aucun enfant ne naît têtu, mais l'enfant le devient du fait d'un certain nombre d'environnements tout autour de lui. Évidemment, pour le faire, il y a une méthode pour arriver plus facilement à ses fins. Mais cette méthode ne marche pas avec tous les enfants. On ne peut pas faire le copier-coller avec tous les enfants parce qu'il y a certains enfants qui assimilent les choses facilement, mais il y a d'autres enfants qui sont caractériels. Les enfants qu'on dit souvent durs d'oreille, les enfants qu'on appelle les enfants têtus, on ne leur fait pas comprendre les choses de la même façon qu'un enfant dit normal. Il faut avoir une certaine méthode. Ici, je vais commencer par dire qu'il faut parler. Il faut dire à l'enfant, il faut lui expliquer les choses. D'accord, c'est un enfant généralement hyperactif, il n'en fait qu'à sa tête, il n'arrive même pas à s'opposer pour écouter ce que vous voulez lui dire, mais trouvez un moyen pour l'asseoir et lui parler. Ça peut être au réveil, lorsqu'il est assez calme, ou alors le soir, lorsqu'il a déjà la fatigue de la journée, il veut se coucher. À ce moment-là, vous pouvez passer certaines informations. Première chose, parlez-lui au moment où il est calme. Deuxième chose, n'hésitez pas à répéter ce que vous avez dit. Dites-le plusieurs fois, dans plusieurs situations différentes, ça finira par rester. Ça, c'est la première chose. Parlez à l'enfant de façon calme et répétez plusieurs fois, que ce soit dans la journée, dans la semaine, redites la même chose plusieurs fois. Et lorsque je dis redis, je vous en prie, que ce ne soit pas un long discours, que ce soit une phrase courte. Par exemple, il faut dire la vérité. Par exemple, si c'est toi qui as fait quelque chose, il faut dire que c'est toi qui as fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez pratiquer ce que vous dites et lui expliquer que voici ce dont je suis en train de parler. Ah, c'est beau! Bravo! C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. En tout cas, merci à Michel Samet, coach parental, et à Dr John Tamac, sociologue. Vous avez le sondage qui s'est affiché. Construire une relation privilégiée, le dialogue, 60%. Utiliser les intermédiaires, les aînés, les amis, 20%. Mettre en avant les méthodes spirituelles, la prière. Oh, voilà, à 20%. On va se quitter. Ça a été très court aujourd'hui, très bref, hein, Stéphanie, mais n'oublie pas, tu reviens quand tu veux. Ok, je vais revenir parce que j'ai l'avant-première de mon film When the Leaves Walk qui vient en avril. Ah, donc je vais sûrement revenir ici pour faire la promotion. Je vais sûrement revenir avec mon réalisateur. Oui, d'accord. En tout cas, les portes vous sont ouvertes. Hein. Vous faites comme chez vous. And thank you all of you for having me. Merci. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On vous laisse en compagnie de l'équipe de Promote. Oui, on double. J'espère que tu es là. On se retrouve parce qu'il y a quelques informations commerciales qu'ils aimeraient nous donner. Bien des choses à vous et on se retrouve demain, 17h. Ciao. Au revoir.